Donc je te raconte une histoire. Raconte. Hier soir, quelqu'un m'a raconté une histoire. Alors après, on n'y croit pas, peu importe, mais c'était vertigineux dans ce qu'il peut y avoir derrière comme concept ou prise de conscience. Enfin, je sais pas, je vais te raconter l'histoire. Ouais. Donc on parlait du fait que ton ennemi peut être en fait ton meilleur ami. Dans le sens où ton ennemi va te faire subir des épreuves qui finalement vont te faire grandir. Mmh. Alors pour reboucler avec l'épisode précédent, oui, il faut une certaine sagesse pour arriver à le vivre comme ça, on est d'accord, hein? Et sur le moment, tu le vois pas forcément comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, la dame qui m'a raconté cette histoire, heu, elle m'a dit: «Moi, pendant longtemps, j'ai vraiment eu envie de tuer mon ex-mari, puis après, je me suis dit que peut-être c'était mon meilleur ami finalement». Donc je te raconte l'histoire qu'elle m'a racontée. Sur en fait, ce concept de ton ennemi peut devenir ton meilleur ami, lui a rappelé un épisode de sa vie où elle avait fait un thème astral. Alors elle est pas forcément astrologue, tu vois? Elle fait ça des fois, pour les loisirs, pour les personnes qui demandent. Elle avait fait le thème astral d'une personne et elle était en train de lui f en faire le compte rendu, tu vois? En face à face et elle avait vu que le père était positionné au centre, alors moi je connais pas trop donc mais à une position où habituellement tu trouves pas le père. Mais tu vois, là, il prenait une place très importante, en fait, dans le thème astral de cette dame. Donc elle lui dit ça et puis elle sentait une forte énergie yang, plutôt masculine, chez cette dame, plutôt un côté guerrier, militaire, tu vois? Et donc elle lui demande, elle dit: «Vous avez été militaire ou peut-être dans la police ou quelque chose comme ça?» Et la dame dit: «Non, mais d'ailleurs je comprends pas pourquoi je suis dans un corps de femme, j'ai rien à foutre ici. Moi, j'aurais voulu être militaire comme mon père et puis bon, bah, voilà, en étant une femme, j'ai pas pu faire ce que j'aurais voulu faire». OK et tu sentais qu'elle sentait qu'il y avait quand même de la colère, tu vois? Super. Ouais. Et puis donc cette dame qui m'a raconté cette histoire, il lui arrive d'avoir des visions et là, pendant qu'elle discutait avec la dame sur ce sujet de voilà: «Je suis pas dans le corps que j'aurais dû être, je suis une femme alors que j'aurais dû être un homme, machin». Elle continue à parler, donc la personne en face se rend compte de rien, mais elle, elle était ailleurs. Elle se retrouve dans un champ où elle voit en fait, elle comprend que c'était pendant une croisade, une des croisades et Ouais. elle voit des soldats en train de piller des villages et puis 2 jeunes hommes sur des chevaux et là, elle comprend que, ces 2 hommes sur les chevaux qui sont un peu à l'écart, c'est la dame et son père, dans une autre vie, d'accord? Donc après, comme je dis, on n'y croit pas, peu Ouais, importe, ouais, laissons-nous porter par ouais. l'histoire, hein. Oui, vas-y, ouais. Du moment où elle a réalisé ça, que ces 2 jeunes hommes avec, bah, tout le village qui était en train de se faire piller à côté, les maisons qui brûlent et cetera, c'était la dame et son père, elle se retrouve catapultée dans un autre décor. Où là, elle voit un grand tunnel avec, quelque chose de très, très lumineux au bout et elle voit au loin qu'il y a 2 personnes, elle comprend que c'est 2 hommes, mais elle voit pas les visages donc elle a du mal, tu vois? Voilà, ça reste quand même assez éloigné. Ouais, Mais ouais. elle capte quand même ce qu'ils se disent. Elle comprend que c'est encore la dame et son père D'accord. et petit à petit, il y a la conversation qu'ils ont tous les 2 lui revient aux oreilles et ils sont en train de dire, en fait, avec toutes les horreurs qu'on a faites, il va falloir que dans les prochaines vies, on subisse des épreuves très rudes pour se racheter de ça, tous les 2. Et il y en a un qui dit à l'autre: «Eh bah, écoute, puisqu'on est des compagnons de vie, qu'on est amenés à se retrouver à chaque fois, si moi je dois subir ces épreuves de me faire battre, de me faire violer, de me faire, blesser et ben, je veux que ça soit toi qui me les infliges». Waouh! Et là, paf, elle revient dans sa situation réelle et elle dit à la dame: «En fait, vous êtes en colère parce que vous comprenez pas pourquoi votre père vous a violée». Et elle nous dit: «Mais moi, jamais de la vie, j'aurais sorti un truc comme ça brut de pomme», tu vois? Ouais, Mais c'est sorti tout seul, en lien avec ce qu'elle avait vu. ouais. Et là, la dame se met à pleurer, à dire: «Mais oui, mais c'est ça» et en fait, elle a pu du coup
exprimer toute cette colère, cette incompréhension et cetera Ouais. et le truc, l'histoire, j'ai trouvé tellement puissant. Alors c'est à double tranchant parce qu'il y a un côté où tu peux te dire ça te permet de comprendre que oui, les épreuves de ta vie, elles sont faites aussi pour t'apprendre des choses et cetera. De se dire les gens qui te font du mal finalement, c'est aussi une opportunité d'apprendre sur toi, de te rendre plus fort. Il faut pas non plus que ça soit utilisé pour justifier toutes les saloperies qu'on peut faire, sur terre, hein. Mais Ouais. juste cette histoire, je l'ai trouvée tellement puissante. Enfin, elle donne le vertige un peu, tu vois? Ouais, c'est clair. Moi, c'est vrai que je suis très sur tout ce qui est, en fait, voyance et tout ça. Je sais ce qui se passe des choses, mais quelque part, je suis très, pas sceptique du tout. Hem, mais ça a beaucoup d'influence sur moi. Quand je passais mon bac, mes parents n'étaient pas là, donc j'ai dû en fait, passer, l'épreuve du bac chez une de leurs amies. Donc je dormais chez elle. Et en fait, cette femme s'est proposée de me faire mon thème astral Ouais, et derrière, elle m'a tiré les cartes. Elle m'a dit que j'aurais mon bac, mais de justesse. Ce à quoi je croyais pas du tout. J'étais troisième de ma classe tout le temps. Depuis les 4-5 dernières années, j'étais tout le temps bonne élève, tu vois? ouais, Ensuite, elle m'a prédit que j'allais rencontrer, un garçon Gémeaux, et que voilà, j'allais faire ma vie avec lui et je sais plus quoi d'autre. Bref, c'est vraiment les 2 choses, principales et en fait, oui, j'ai eu mon bac était déjà passé, hein, d'accord? Quand elle m'a fait ça, mais j'attendais les ouais. résultats, en fait D'accord, et oui, je me suis plantée au bac. J'ai eu mon bac grâce au latin. d'accord. Mais c'est Heu, intéressant ce détail de dire que tu l'avais déjà passé quand elle t'a dit ça parce que, bien oui, sûr, tu me connais en tant que scientifique, j'allais te dire: «Ouais, mais du coup, ça t'a conditionné à le louper». Mais en fait, non, tu avais alors déjà fait les épreuves. je vais te raconter la deuxième histoire sur, l'homme de ma vie qui était censé être un Gémeaux. Ouais, Je suis tombée folle amoureuse, mais c'était une passion incroyable d'un Gémeaux. Genre, dans les 6 mois qui sont venus après ouais. et j'ai pensé en fait à ce qu'elle m'a dit et mais elle m'avait dit quelque chose sur lequel j'ai pas prêté attention. Bref, tu sais quand tu es jeune, tu attires les convoitises. Bref, à l'époque, je sortais avec ce garçon et il y avait un autre garçon qui était très amoureux de moi, mais tellement amoureux qu'il a été mettre un poisson pourri dans la boîte aux lettres de l'autre. Tu vois? N'importe quoi. Mais j'ai eu tellement peur, qu'une partie de sa révélation, je ne sais plus comment la nommer, mais ma peur c'était le message que j'avais reçu d'elle, c'était que cette personne qui était folle amoureuse fasse quelque chose de vraiment mauvais pour lui, limite qu'il se suicide en fait, tu vois? Mmh mh. Ouais, Et parce que c'est ce qu'il avait écrit, tu vois? Et en fait, je n'ai rien vu venir. En fait, son message, je l'ai interprété, mais ce Gémeaux-là, et bien, quelque part, bah, il m'a trompée avec une autre et j'ai pris en pleine figure mmh ça. mh. Donc ce Ouais, qu'elle m'avait révélé, c'est révélé être vrai et aujourd'hui, mon mari est un Gémeaux. Mais moi, après ce qui m'est arrivé, je n'ai plus jamais accordé d'importance à ce genre de choses ouais. parce que moi, j'avais interprété ce qu'elle m'avait dit avec ce Oui, qui tu se t'es présentait dit: dans ma vie. «C'est le premier Gémeaux que je rencontre qui sera le bon, Exact quoi». et Ouais, ouais, tu ouais. vois? Mmh mh. Et donc voilà et donc depuis cet épisode-là, je reste très, al un peu, ouais, distante en fait de tout ça parce que ça t j'accorde trop d'importance à ça, tu Ouais. vois? Mais pour rebondir à ce que tu disais, nos ennemis sont nos amis. Moi, je le prends dans le sens où, heu, encore une fois, pour rebondir sur ce qu'on s'était dit lors du précédent épisode, les gens dans ta vie sont tous là pour une raison et ils sont tous là porteurs d'un message. Après, encore une fois, je te l'accorde, quand on parle de viol, et cetera, là, il y a enfin, quel est le message qui est là pour enfin, qu'il est là pour t'apporter sur toi-même? Je pense que ça demande beaucoup d'efforts, de thérapie, d'accompagnement pour pouvoir accoucher de ça. Mmh mh. Et dit comme ça, sur ce sujet de viol qui est tellement intense et où tu te dis: «C'est tellement une injustice», Ouais. qui voilà, moi j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là parce que c'est pas mon domaine, je Non, c'est non trop important. Mais et si moi, on c'est le prend des risque choses que j'ai plus vu, que ouais, ça soit que cette histoire, elle soit détournée pour justifier des actes ouais, qui sont
qui sont pas acceptables et pas pardonnables, tu vois? Oui, mais Mais néanmoins, c qu'est-ce que cette personne a suscité pour que enfin moi, c'est le questionnement qui me vient, Cécile, mais qu'est-ce que cette personne a suscité pour que la personne qui l'a violée se dise: «Bah oui, ça va être possible avec elle». Tu vois? en l'occurrence, c'était son père. Oui, bah, je sais bien, ouais, mais Ouais, encore une fois, pour moi, ça me dépasse tout ça, c'est ouais, trop c'est grand pour moi. Mais après moi, ce que je voulais retenir de cette histoire, c'est le ouais, côté d'une représentation vraiment de l'amour inconditionnel, d'être capable de dire: «Puisque nous 2 on s'aime tellement fort, si on doit subir des waouh, épreuves, autant que ça faisons-le soit ensemble. nous-mêmes, nous 2 qui nous les apportions». Ouais, C'est waouh! À la fois pour la bah, personne qui dit: «Bah, si je dois subir tout ça, j'aime autant que ça soit toi qui me le fasses», et pour l'autre qui accepte de faire souffrir quelqu'un qu'il aime, parce qu'il y a besoin de ça pour atteindre un autre karma ou tu vois, je sais pas quoi. Après, voilà, on est sur des discussions un peu, hein? oui, oui, mais Encore une fois, je prends des si on gants prend parce que l'histoire je si suis on pas en prend train de dire que l'histoire je crois à ça complètement, c'est ça, mais tu prends l'histoire juste, comme ça en valeur voilà, absolue. Ouais, l'histoire, le concept, ce ouais, que ça véhicule, ouais. tu fais: «Waouh, c'est puissant, quoi», au niveau en termes d'amour. Et puis un niveau de conscience de ouf quand même, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, d'être conscient de ça et en effet, niveau d'amour énorme, de confiance, enfin c'est tu vois, je te rejoins Ouais. là-dessus. Ouais. Après, ouais, cette histoire, Cécile, nous amène sur plein de plans différents parce que, tu vois, moi, quand tu as commencé ton histoire à dire, «Nos ennemis, ne s sont finalement nos amis», moi, ça me rappelle cette collègue poison que j'avais dans mon environnement de travail que j'adorais, où je voulais pas partir et elle non plus et où j'ai dû me faire accompagner par ma psychothérapeute pour comprendre pourquoi moi, ça me touchait son attitude. Pourquoi Mmh cette mh. fille est devenue mon poison Ouais. et ça allait chercher, une croyance qui était bien plus enfouie en moi, tu vois? Et c'est là où cette fille est devenue un cadeau pour moi parce qu'elle m'a aidée grâce à son attitude, à ce qu'elle a été piquée au vif chez moi, qui n'a pas piqué au vif de mon autre collègue. Mmh mh. Ouais. Ça m'a incitée, ça m'a ouvert une porte pour aller plonger en moi. Pourquoi moi, je réagis à ce qu'elle est cette fille, tu Ouais. vois? Ouais. Et ça a été encore un rayon, comment dire? Un cran en dessous, encore plus plongé en moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je reprends ma responsabilité et c'est là où vraiment j'ai découvert la puissance de reprendre sa responsabilité. Qu'est-ce que moi je peux changer en moi pour mieux vivre cette situation maintenant que je sais pourquoi je réagis à ça? Ouais. Mmh mh. Tu vois? Et c'est là où je dis que tous les gens qui sont autour de nous sont des cadeaux pour nous dans notre vie. Le jour où tu acceptes de reprendre ta responsabilité et où tu as le courage, le cœur en agissant, Ouais. d'aller plonger en toi et d'aller chercher, bah, c'est quoi le blocage? Pourquoi ça ravive cette comme ton brûlé, quand tu approches une flamme de quelqu'un qui a été brûlé vif, il va réagir. Bah, c'est Mmh mh. pareil avec cette femme qui était, et j'en ai eu comme ça plein des cadeaux dans ma vie Ouais. et à force de rencontrer ces cadeaux qui sont au début des gros cailloux ou des gros cafards comme dirait l'autre, qui puent bien là, tu vois? Qui t'emmerdent la vie et ben, en fait, de plus en plus, ça devient instantané et ça rejoint ce qu'on se disait l'autre fois. Qu'est-ce qui se cache derrière ce truc puant, ce caca qui est là sur mon chemin? Qu'est-ce Ouais. qu'est-ce que la vie a à me partager derrière? C'est quoi le cadeau qu'il y a derrière? Mmh mh. Parfois, ça met des années à être découvert, hein. Ouais. Mais comme tu disais, plus on s'entraîne à le faire et plus c'est rapide et des Oui, fois, tu t'en rends même pas compte. Moi, ça m'est arrivé que quelqu'un me dise, «Ouais, j'ai vu ton site web, tu devrais pas parler de coaching parce que tu es pas coach certifié, donc tu as pas le droit». Je dis: «Bah, écoute, s'il y a que ça pour te faire plaisir, je vais mettre accompagnement», tu sais? En fait, on peut jouer sur les mots, moi je m'en ou fous. pas. C'est plus que de toute façon, les Ouais, gens, ce que je fais, ils appellent ça du coaching et ils se foutent pas mal de savoir si je suis certifiée ou pas, tu vois? ouais, Mais ouais, bon, et en fait, je l'ai revu plus tard et je lui dis: «Mais je te remercie d'avoir, mis ce sujet sur la table parce que ça m'a permis de vraiment clarifier mes positions par rapport à ça et que si un jour un prospect me demande ou a ce genre d'objection, je pourrais très bien lui expliquer pourquoi».
J'ai Yes. fait le choix de ne pas être certifiée. Parce Ouais. que moi, je suis sortie du monde du travail parce que j'en avais marre qu'on m'enferme dans une boîte. C'est pas pour me remettre dans une autre boîte. Et pour moi, la certification, c'est en fait, quelque part, m'imposer une façon de penser. Et je suis pas en train, c'est pas un jugement, hein, c'est mon Non, ressenti à moi. c'est ta façon de vivre la Et chose. moi, je préfère accompagner les gens avec qui je suis, ce que j'ai vécu. Et oui, ce que je fais, c'est plus du mentorat que du coaching parce que je, je peux donner des conseils et que si je vois que tu es dans la panade et que moi j'ai la solution, je vais pas te laisser attendre des heures, des semaines que tu trouves la solution toute seule. Je Mmh. vais peut-être un peu plus qu'un coach Accompagner. certifié qui suit la Ouais. méthodologie, m'autoriser à te montrer la voie. Tu suis ton Et cœur. c'est ça. Enfin, tu peux dire ça? Ouais. Et du coup, voilà, c'était en quelque sorte une attaque qui m'a servi Yes. à me rendre plus forte, mais clairement, sur un Ouais. truc qui est pas très important, mais quand même, et ça s'est fait tout seul le déclic chez moi, tu vois? Et c'est aussi une capacité à sans cesse se remettre en cause finalement, quelque Ouais. part se remettre en danger. Quand tu accueilles son commentaire, que probablement tu as pas demandé en plus, je sais pas. Non. Heu, voilà, donc quand tu accueilles son commentaire, c'est que tu acceptes, de te remettre en question. Mais par contre, pour en revenir sur l'histoire que j'avais racontée sur ce caca sur la plage, où la personne avait, finalement pris la décision consciemment de le recouvrir plutôt que de le ramasser. Ouais. À la fin de cette session de coaching qu'on avait eue, je lui ai dit, je lui ai fait prendre conscience que quand elle a pris cette décision, son cerveau, en un tour de seconde, il a évalué tout ce qu'il y avait autour de lui. Il a vu que c'était la montée montante, il a vu qu'il y avait du sable, il a vu que le caca était mou et donc je prends la décision de ne pas ramasser. Mmh Mais mh. cette, intrusion que l'autre personne qui lui avait demandé de ramasser d'une façon, colérique, son mé qui lui avait partagé son mécontentement et qui lui avait demandé de ramasser cette crotte, elle arrive avec son injonction et lui impose sa façon de voir les choses. Elle avait perdu complètement confiance et elle a dit, Mmh. à la fin, elle s'est tellement remis en question sa façon de penser qu'elle a perdu sa confiance. Ouais. Et c'est là où, tu vois, pour aller un cran plus loin, Cécile, j'aime quand tu dis que tu aies de la gratitude en face de cette personne parce qu'elle t'a fait prendre conscience de quelque chose et toi, tu as pu cheminer et alimenter, nourrir la façon dont tu souhaitais accompagner les gens et être prête, si quelqu'un d'autre t'amenait cette réflexion, à pouvoir lui répondre de façon bienveillante et alignée avec toi-même. Mais pour les gens qui nous écoutent, et en résonance avec cette histoire de la personne qui avait perdu confiance, dis-toi bien que c'est important aussi de faire confiance à ton processus, à toi et de vraiment rester dans: «OK, si j'ai fait ça, c'est qu'il y avait une raison à ce moment-là où je l'ai Mmh. fait». Ouais. Donc prendre les commentaires, mais en ressortir ce qui est bon pour toi, mais toujours garder ta confiance. Alors je te parle pas de toi, mais que chacun de nous gardons notre confiance en nous-mêmes et que tout ce que nous faisons dans notre quotidien, dans notre journée, est bon au moment où nous le faisons. Parce que nous agissons avec ce que nous sommes au moment où nous le faisons. Ouais. Enfin, je pense, tant que c'est ancré dans la bienveillance, évidemment, hein, on est d'accord. Ouais. Tant que Mais ton intention est bonne. Moi, c'est des choses que voilà, je dis souvent à mes clients, notamment quand je m'occupe d'enfants en posturologie ou en neuro, ouais. où, bah, souvent les mamans, elles culpabilisent. Mmh. Et moi, vraiment, à ce moment-là, je leur envoie vraiment beaucoup, beaucoup d'amour en disant: «Vous avez fait ce que vous pouviez faire de mieux au moment où vous l'avez fait, avec ce que vous saviez à l'époque. C'est Tellement. tout». Donc ça sert à rien de se culpabiliser, de se flageller, de se dire: «J'aurais pu, j'aurais dû». Ce sur quoi on va se concentrer, c'est que de toute façon, ce qui n'a pas été fait à l'époque parce qu'on ne le savait pas, parce qu'on ne pouvait pas, parce que voilà, la vie était comme ça, on peut le rattraper maintenant. Et C'est c'est ma là-dessus qu'on va mettre notre énergie. yes. Ah oui, c'est Mmh. beau. Mmh. Ouais. Et ça leur fait du bien et tu vois? Moi, les gens reviennent assez régulièrement et je vois le changement chez les enfants. Mais tu Ouais. vois, j'ai eu cette semaine-là une dame qui est venue et je l'aime beaucoup, sa fille aussi et j'ai vu, tu vois, elle me racontait, un rendez-vous qu'elle a eu chez l'orthophoniste pour sa fille
et qui était, elle, très dans la culpabilisation, de dire: «Ah mais vous avez vu tout ce que vous lui faites faire à votre fille?» Et tu vois, la maman telle que je l'avais rencontrée la première fois, je pense elle se serait peut-être figée ou elle aurait été très atteinte par ça. Ouais. Puis là, elle me raconte et elle me dit: «Mais en fait, à un moment, j'ai dit: "Mais mince", et elle lui a répondu. Elle lui a dit: «Attendez, ça fait 18 mois que j'attends le rendez-vous avec vous pour ma fille. Pour Bah, faire j'allais pas rester sans rien faire, à regarder ma fille avoir des difficultés à l'école. Donc je lui ai proposé d'autres choses». Voilà, tiens, elle lui a cloué le bec. super. Ah Tu mais vois? Et ça ça, m'a fait plaisir yes, de la yes, voir comme tu vois? ça. Ouais. Ouais, mais c'est tellement beau. Moi, ça me rappelle, c'est tellement fort ça. Heu, Ne nous laissons pas, encore une fois, traiter, maltraiter en fait, par Ouais. des gens qui, soi-disant, ont le savoir, tu Mmh. vois? Ouais. Et c'est vrai dans tout dans la vie.